Ok, salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais te parler un peu des sites que j'utilise, comment tu peux lire les conditions de surf. Donc je vais t'expliquer un peu les sites que j'utilise, que ce soit WindGuru, Marée Info pour la houle, pour la période, pour la hauteur d'eau. Je vais t'expliquer un peu tous ces sites-là pour que tu puisses te taper une putain de session quand tu arrives sur ton spot. Donc faut savoir que moi, j'utilise beaucoup WindGuru, parce que pour moi c'est vraiment le site le plus complet, parce que tu peux voir la période, la direction du vent, la direction de la houle, la hauteur de la houle. Tu peux vraiment voir tous les facteurs les plus importants pour ta session. Après, il faut vraiment que tu saches que la houle, la direction de la houle, etc., ça varie beaucoup en fonction des spots. Et ouais, donc faut que tu saches que tous ces facteurs-là, faut vraiment que tu les prennes en compte, parce que c'est pas du tout les mêmes en fonction des spots. Par exemple, admettons, il y a 16 de période, donc 16 de période sur un beach break, ça va faire des grandes lignes, des grandes barres qui ferment, et ce sera insurfable. Alors que 16 de période sur un riff, ça va vraiment faire des vagues de malade et qui va dérouler vraiment parfaitement sur le riff. Vraiment que tu prennes en compte les caractéristiques des spots. Parce que comme je t'ai dit, sur un beach break, sur un riff, il peut y avoir les mêmes conditions, mais pas du tout les mêmes vagues. C'est ça qui est hyper important à prendre en compte. Après, pour voir à quel moment je vais aller surfer, j'utilise Marée Info, c'est top. Parce que tu peux voir la hauteur d'eau. Par exemple, tu peux voir à quel moment il faudra que tu ailles surfer. Si c'est un spot qui marche plutôt mi-marée, tu verras pile poil la hauteur d'eau à laquelle ce sera mi-marée. Après, pareil pour marée basse et marée haute. C'est vraiment top parce que tu as la courbe en direct. Et ouais, donc c'est hyper important de prendre en compte la hauteur d'eau pour les spots. C'est sur Marée Info que tu peux voir justement la hauteur d'eau. Et ça, c'est vraiment top. Après, si tu veux être encore plus précis sur la direction de la houle et du vent, pour savoir quand est-ce que la houle arrive, il y a Surf Report et Markifremer. En fait, ces sites, il y a une carte et tu vois à quelle heure la houle arrive et sa direction. Par exemple, tu vois que le matin il n'y a pas de vagues, l'après-midi tu vois hop il y a des vagues, et puis tu sais exactement à quelle heure la houle arrive, ainsi que sa direction. Parce qu'il faut savoir que la direction de la houle c'est hyper important, parce qu'en fonction de l'exposition des spots et tout. Du coup ces deux sites, ça va vraiment te permettre d'aller à l'eau au bon moment. Si tu vois que la houle arrive à 15 h, tu vas pas te mettre à l'eau à midi, ça sert à rien. Comme ça, c'est grâce à ça que tu verras exactement quand la houle arrive et quand te mettre à l'eau pour que tu puisses surfer. Les conditions seront les plus favorables. Après, donc pour le vent, il y a vraiment une application qui est top. C'est Windy. Moi, j'utilise Windy, donc c'est une application que tu verras, mais aussi tu le retrouveras c'est un site internet. Donc ça répertorie les vents, les courants d'air du monde entier. Et du coup, tu peux voir, tu verras, tu zoomes là où tu habites, etc. sur ton spot. Et tu vois la direction du vent et la force du vent. Parce que tu vois, sur WindGuru, tu vois l'orientation du vent. Mais t'as pas une carte précise pour voir l'orientation des spots et tout. Et là, tu pourras vraiment voir l'orientation du vent en fonction de l'orientation des spots. C'est vraiment le meilleur site pour le vent. Voilà, donc j'espère que t'as kiffé la vidéo. Je t'ai un peu expliqué tous les sites que moi j'utilise. Je t'ai vraiment fait une petite liste des meilleurs selon moi. Et si tu veux plus de contenu, donc j'ai un guide de surf gratuit donc où je t'explique pas mal de conseils dans le surf. À mon échelle, hein, parce que je suis pas un expert. Les types de spots, mais des histoires, des expériences, tout ce qui touche autour du surf, ce que moi j'ai vécu et l'actualité du surf aussi. Donc c'est le premier lien dans la description. N'hésite pas à liker et à t'abonner aussi. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao!